Débuter un sujet par le silence peut paraître un peu simple, mais parfois il est aussi difficile de faire face à un public sans rien dire. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une langue, c'est l'une des premières bases à l'identification d'un pays ou une nation. Tenant compte que chaque pays en a une. Fausse liaison. Nous avons lu dans l'encyclopédie Cambridge, et aussi des recherches récentes confirment cette idée, que même les sociétés les plus anciennes qui ont été étudiées ont eu une langue pleinement développée. Ce qui veut dire, c'était aussi l'évolution de la communication. La communication, c'est quoi? En fait, il faut parler aussi de l'évolution, car l'évolution est un mot qui est très fort, qui englobe l'éducation, la santé, la technologie, etc. Vous devez savoir aussi que la communication est un petit bonhomme environ, je dirais, 70 mètres de hauteur, et puis la communication de 90 mètres de hauteur. Ce qui explique qu'il n'y a pas une bonne éducation sans une bonne communication. Quand je dis une bonne communication, c'est une communication avec la fluidité de communication. Alors, étant donné que l'école est faite avec la base de la communication, donc, pour qu'il y ait une bonne éducation, il faut que le code utilisé entre les interlocuteurs soit un code commun ou tout au moins une langue vernaculaire ou maternelle. Tel qui n'est pas notre cas en Haïti. Les livres sont écrits en français, les explications sont en français. Alors, ce qui oblige les appreneurs ou les étudiants à effectuer un double travail, car ils doivent écouter et essayer de traduire en créole pour mieux comprendre ou mieux cerner le message. Ça crée un grand défaut dans notre système éducatif. Alors, si c'était possible, il serait mieux de prioriser le créole dans notre langue, dans notre apprentissage en Haïti. Ça nous mène aussi à voir que nous sommes toutes et tous, en fait, ça peut paraître un peu osé, mais je dois le dire car c'est une vérité. Parce que vous savez que la vérité, ça brille comme le soleil. Alors, ça ne peut pas être caché. Nous sommes tous et toutes mal éduqués. Alors, je prends en charge, je prends ma responsabilité, j'assumerai aussi les conséquences de dire cela. Nous sommes tous et toutes mal éduqués. La raison pour laquelle je dis ceci, c'est une raison qui est très simple. Ce n'est pas du tout complexe. Car, après avoir passé environ 14 ans, en fait, je dis 14 ans, je m'excuse, parce que vous savez bien, il y a d'autres personnes, elles ont passé environ 16, 17 ans à étudier. Alors, comme c'est dit dans notre langue vernaculaire, papa classio, avec mon classio. Donc, après avoir passé tout ce temps à étudier dans une langue, comment est-ce possible de ne pas maîtriser cette langue? N'est-ce pas une aberration? Est-ce que vous êtes d'accord sur cela? Car quand vous allez postuler pour un travail, on va vous demander, oh monsieur, est-ce que vous savez comment parler le français couramment? Avez-vous un certificat qui peut certifier, qui peut dire, qui peut vérifier que vous parlez couramment le français? Alors que vous ne l'avez pas. Là, c'est une aberration. Je me rappelle aussi, la majeure partie des Haïtiens, ils parlent tout simplement le créole. Il n'y a que 5% de la population haïtienne qui maîtrise bien le français. Alors, grâce à ceux qui sont issus d'une bonne famille, comme à l'école, vous voyez, quand je suis à l'école, nous parlons tout simplement le français. Les profs, ils s'expliquent en français. En fait, les camarades qui sont issus d'une bonne famille aussi, ils parlent aussi le français. Mais en arrivant à la maison, c'est très souvent la première phrase qui m'est adressée. Oh, putain, entrez. Alors là, je suis déjà déconnecté. Ce qui crée un grave problème dans notre système éducatif. On ne peut pas obliger une personne à vivre dans deux mondes différents, c'est pas possible ça. Le créole, le français, vous voyez, c'est pas compatible là. Parce que je dois tout simplement savoir que le créole, c'est ma langue maternelle, je dois apprendre là-dedans. Tout comme pour que nous puissions avoir une bonne communication avec la fluidité de communication, il faut que les explications, il faut que les livres soient en créole pour que je puisse mieux comprendre et mes camarades aussi pour qu'ils puissent mieux comprendre. Alors, étant donné que le thème de ce concours Génération de 2000, défendez donc votre avenir. Alors, je suis là pour parler pour ceux qui n'ont pas de voix.
Je suis là pour dire ce qui n'ont pas été dit par d'autres personnes, car je suis là pour prêter mes forces à eux. Je leur ai prêté ma voix pour dire ceci, pour faire cette demande. Alors, fais en sorte que toutes les matières soient en créole, comme la littérature haïtienne, comme les mathématiques. Pas étonnant que vous êtes ici, 90% de vous ne savent pas ce que c'est la circonférence. Or que vous avez fait de la kindergarten à la philo, ce qu'on appelle aujourd'hui un S4. Vous ne le savez pas. C'est quoi la circonférence dans le cercle? Si c'était en créole, on aurait pu vous dire, calculer environ ça, allant tout ça, calculer mesure là. Alors ce serait beaucoup plus facile, car quand c'est en français, nous avons beaucoup plus du mal de cerner le message. Alors, sur ce, il y a tellement de choses à dire, mais je suis sûr et certain que j'en ai beaucoup parlé. Alors, merci, merci. Aimez votre langue, aimez votre pays, car quand vous parlez le créole, vous vous sentirez beaucoup plus valorisé et épanoui dans toutes les activités. Merci.